Nous allons prendre la parole de la Bible. Nous allons prendre chacun sa Bible. Nous avons commencé un grand enseignement le dimanche passé, dont le grand thème est l'épreuve de la destinée. Les épreuves de la destinée. Dans ces épreuves de la destinée, nous avons pris un sous-thème, la destinée attaquée. Et dans cette destinée attaquée, nous avons médité sur Genèse 37. Donc, nous prenons le livre de Genèse 37. Genèse du chapitre 37. Donc, nous allons méditer du verset 1er au verset 19. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 11. Genèse 37. Si notre frère a trouvé, oui, je peux t'apprêter pour la méditation. Alors, cela étant, nous nous mettons debout juste pour honorer la parole de Dieu. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant étant auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tout, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sous nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le recommanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, on peut s'asseoir avec joie. Et comme nous l'avons entendu, l'histoire, c'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de la destinée de Joseph, qui aujourd'hui est ta destinée, ma destinée. Amen. Amen. Joseph, comme nous avons entendu, avait l'âge de 17 ans à cette époque-là. Et son père l'aimait beaucoup. Et Joseph, avec ses frères, c'est lui, de temps en temps, quand ses frères disaient quelque chose qui n'était pas normal, c'est Joseph qui allait à son père pour aller rapporter l'histoire. Papa, regarde ce que les autres ont dit contre toi, contre je ne sais pas qui, en famille, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans nos familles, il y a des enfants comme ça, que les parents aiment trop, et ils deviennent comme des chefs dans la maison de temps en temps, et c'est eux qui rapportent les nouvelles. Surtout, très souvent, ce sont des cadets que nous constatons même dans nos pays. Et ici, le problème est que Jacob aimait plus Joseph par rapport à d'autres enfants. Et il lui avait fait une robe tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères le haïssaient. Quand ils voyaient que c'est celui-là seulement qui avait une tenue qui était différente des autres,
En tout cas, il est haïtien. Même nous aussi. Même quand j'étais des petits-enfants, quand on voit maman vient avec l'habit, il donne seulement une personne. En tout cas, même si c'est notre frère, même si on est content de lui, mais dans le cœur, quelque part, on est châtié un peu. Amen. On doit être sincère. Donc, ne soyons pas semblants, ne faisons pas semblant, c'est normal. Mais malheureusement, au lieu que ça soit seulement des conflits qui étaient de l'amour de son père, qu'il l'estimait plus que les autres, il apparaît encore avec des songes. Et des songes compliqués. Il dit à ce frère, vous savez quoi? Nous étions au champ, on était en train de cueillir les gerbes, mais vous savez quoi? Toutes vos gerbes sont venues entourer ma gerbe. Ah! Ça fait se dire, mais ce petit ici, mais... D'abord, il est en conflit avec nous à cause de l'affection que papa lui accorde plus que nous autres. Mais voilà, il vient encore ajouter un autre conflit. Mais ça veut dire quoi? Petit, fais gaffe. Amen. Et en plus de ça, au lieu de s'arrêter là, ils se disent, mais comment? Donc nous là, nous allons nous prosterner devant ce petit. Ah, qu'est-ce qui se voit celui-là aussi? Et au lieu de s'arrêter à ce niveau, comme je l'avais dit la fois passée, il raconte encore notre histoire. Vous savez, je vais encore dériver quelque chose de vous. C'est quoi encore? Les étoiles, la lune, les soleils se sont prosternés devant moi. Ça a encore énervé ses frères et sœurs d'une manière extraordinaire. Ils se sont énervés encore. Pourquoi, vous savez, à l'époque, dans l'histoire de la Bible, le rêve, c'était un canal par lequel Dieu amenait des visions, Dieu parlait dans des familles. Et les personnes qui étaient censées de recevoir des rêves, des songes, des révélations, ce n'étaient que des aînés de la famille. Amen. Ça, c'était le principe. Mais, c'est comme j'avais dit autrefois, ici dans l'histoire, Joseph a changé la donne. Au lieu que ce soit le nœud Rubin qui devrait recevoir les songes, mais c'est le petit qui recevait les songes, Joseph, qui était bien sûr le aîné dans l'autre maman. L'autre maman, parce que Jacob avait des femmes. Maintenant, Joseph était comme l'aîné de Rachel. Rubin était l'aîné de l'autre femme, que nous connaissons bien. Alors c'est toujours Rubin qui devait recevoir en principe cette révélation. Malheureusement, c'était le contraire. Alors, c'est tout ça a fait que le frère était encore plus dans la colère contre Joseph. Mais, comme j'avais dit autrefois, est-ce que c'était la faute de Joseph? Non. C'était son père qui l'avait favorisé. Amen. Et c'était aussi Dieu qui lui donnait des visions. Dieu savait qu'à cette époque-là, c'était les aînés qui devaient recevoir les visions. Mais pourquoi Dieu a amené la vision à Joseph? Dieu connaissait la cause. Donc, le frère n'avait pas raison de les combattre. Et lui aussi n'avait pas tort. Mais voilà ce qui s'est passé. Ça nous ramène un peu à l'histoire. Quand vous voyez dans la lignée, dans l'histoire d'Abraham, le conflit se sont succédés comme ça en famille. Quand vous regardez le foyer d'Abraham lui-même, Isaac était en conflit avec Ismaël. Parce qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Ismaël était l'enfant que Sarah avait demandé à Abraham qui vieillissait de donner avec sa servante. Et lorsque Isaac est né, Sarah s'est rendue compte qu'il avait commis une erreur d'envoyer son mari à une autre femme. Parce qu'Isaac, qui était la promesse, était venu. Alors, Sarah a demandé à Abraham de chasser Ismaël avec sa mère. Voilà le conflit. Parce que Sarah ne voulait pas que Ismaël puisse hériter l'héritage que Dieu avait promis à Israël. La même chose s'est passée dans la maison d'Isaac encore.
Jacob et Ésaü se sont précipités de bénédiction. Amen. Jacob a récupéré les droits d'aînesse d'Ésaü. Et il y avait un conflit. Ésaü cherchait à tout prix pour tuer Jacob. Vous connaissez l'histoire. Et voilà encore, dans la famille de Joseph, plutôt de Jacob, un autre conflit encore apparaît. Entre qui? Joseph et ses frères. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que quand Dieu apporte une révélation, quand Dieu révèle une destinée dans ta vie, dans ma vie, tu dois savoir que l'orgueil et la jalousie des hommes vont se mobiliser contre toi. Amen. Ça, que vous le vouliez ou pas. Si c'est une révélation de Dieu, ça va toujours attirer des conflits. Ça va toujours attirer des jalousies. Que ce soit dans ta propre maison, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit ton petit propre, celui que tu dis que je l'aime beaucoup, mon petit frère là, ça va créer la jalousie dans lui. Ces passages montrent comment est-ce que les conflits ont commencé, même pour Jésus. Les gens ont jalousé Jésus. Amen. Donc c'est le début d'un grand processus, comme j'avais dit autre chose, qui a conduit Joseph du citerne au palais royal. Amen. Voilà. Donc, quels sont les enseignements que nous allons tirer là-bas? Ce que je peux encore ajouter dans l'introduction, que la faveur de Dieu provoque toujours l'opposition. Acclamons le Seigneur. La faveur de Dieu provoque toujours l'opposition. Mais ce qui est vrai, le rêve de Dieu, c'est que ça s'accomplisse toujours, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les attaques. C'est ça qui est important, que nous devons retenir. Nous ne devons pas avoir peur des attaques, parce que ça s'accomplira toujours. Amen. C'est pourquoi la fois passée, nous avons parlé du premier sous-thème encore, sous-point, qui était la faveur divine. La faveur divine. Aujourd'hui, nous allons parler de deuxième sous-point, qui est le rêve de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de rêve de Dieu, le rêve de Dieu, le vision de Dieu, les songes de Dieu. Quand tu reçois un rêve que Dieu t'apporte, quand tu reçois une vision de Dieu, quand tu reçois une révélation de Dieu, ma soeur, mon frère, tu dois mettre dans ta tête que la vision, les songes, le rêve, la révélation de Dieu attire toujours la guerre spirituelle. Amen. Ça t'attirera toujours la guerre spirituelle. Ça t'attirera tous les combats spirituels. Mais toi, n'ayez pas peur de ça. Tu dois tenir debout. Joseph, avec des rêves de Dieu, des révélations que Dieu lui donnait, voyez comment ça lui a attiré des combats dans sa propre famille. Comment ça lui a attiré des ennuis. Il se posait même parfois des questions. Mais moi, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que c'est moi qui m'ai créé des visions ou bien des révélations, ou c'est Dieu qui m'a fait voir ça? Et toi aussi, parfois, tu te poses des questions. Mais pourquoi les gens doivent me jalouser comme ça? Est-ce que c'est moi-même qui me suis dit que je sois béni, que c'est moi qui me suis dit que je sois cela? Pourquoi les gens me combattent? Non, ne soyez pas étonnés. Amen. Les rêves de Dieu, les révélations de Dieu attirent toujours des guerres spirituelles. Vos succès en classe, mes amis, attireront toujours des guerres spirituelles contre tes amis là. Amen. Regarde, même en classe là, tu prends ta note, tu viens, tu dis aux amis, moi j'ai eu des crédits partout. Croyez-vous que celui qui n'a pas eu de crédits partout sera dans la joie avec toi? Non, il ne faut pas se réjouir de toi. Lui n'a pas eu de crédit, toi tu as eu des crédits. Il sera toujours jaloux, que tu le veuilles ou pas. Même s'il ne manifeste pas cela en public, mais dans son cœur, il aura toujours quelque chose contre toi. Amen. Amen. Nous avons médité là-bas. Il les haïra encore davantage. Quand il les a présentés encore d'autres rêves, au départ, là, quand ils avaient parlé, à cause de la tenue, ils les ont haïs. À cause de la confiance, de l'affection de son père et de Dieu, ils l'ont haï. Au lieu de s'arrêter là-bas, le rêve se sont succédés. Et même son père a dit, mais toi, donc tu veux dire que moi, ta mère
tes frères, nous allons commencer à nous prosterner contre toi, devant toi. Donc, Joseph avait reçu une révélation qui était prophétique. Amen. Mais personne ne comprenait. C'était des révélations prophétiques. Personne ne comprenait. Ces révélations prophétiques se trouvent dans Joël, le livre de Joël, dès le verset 28. Il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Donc, Joseph a reçu la vision. En tant que jeune garçon, il a reçu la vision. Mais personne ne les comprenait. Tout ce qu'il racontait, personne ne comprenait. Mais nous avons médité quelque part que son père gardait cela. Malgré, il ne comprenait pas du tout, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Dans le verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Son père, malgré la jalousie de ses frères, malgré aussi l'étonnement de son père, mais il gardait quand même le souvenir. Parce que c'était de rêve, de révélation prophétique pour son avenir. Toi aussi et moi, nous avons eu des révélations prophétiques de l'avenir. Parfois, tu avais rêvé quand tu étais enfant de quelque chose que tu trouvais quelque part. Tu n'avais pas l'idée. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans cet endroit-là. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont rêvé. Il a rêvé qu'il a ceci, mais il a oublié ses rêves-là. Mais un jour, il se rend compte, je me retrouve quand même là-bas. Tu vas te souvenir, si Dieu te donne encore quelques discernements, tu vas te rendre compte que voilà, les songes que j'avais rêvés des années passées là, voilà, ça s'est réalisé aujourd'hui. D'autres personnes ont vécu de réalité, quelqu'un a parlé. Un parent vient et dit, toi mon enfant, toi, tant que je te vois là, tu iras loin. Amen. C'est une révélation. Tu iras loin. C'est pourquoi vous les parents, nous les parents, nous devons toujours prononcer des bonnes paroles sur les enfants. Amen. Amen. Quelles que soient leurs attitudes, quels que soient leurs caprices, ne confessons pas les malheurs. Ne confessons pas ce qui n'est pas bon dans la vie de nos enfants. Confessons, préméditons des bonnes choses. Amen. Amen. Un parent qui dit à son enfant, toi tu iras loin. Tel que je te vois là, tu iras trop loin dans la vie. Ça devient une vision, ça devient une révélation qui peut se réaliser plus tard. Et l'enfant va continuer à se dire, ah, mon père m'avait dit que je serais un grand. Voilà pourquoi je suis maintenant ce que je suis. Amen. Amen. En prononçant des paroles, des bonnes paroles pour nos enfants, tu peux croire que c'est toi qui prononces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à prononcer ces choses-là pour tes enfants, pour ta famille. Il avait reçu une prophétie. Mon frère, ma soeur, ce que nous devons savoir, toute destinée prophétique déclenche toujours une opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toute destinée prophétique déclenche une opposition. Mais tu ne dois pas t'arrêter à cause de cette opposition. Tu dois avancer. Les ennemis, ils n'attaquent pas n'importe quoi. Ils attaquent surtout les bénédictions qui menacent son territoire. Amen. Quand tu es béni, quand tu es élevé, tu deviens une menace contre l'ennemi. Tu deviens une menace contre tes ennemis, contre leur territoire, contre leur entourage. Tu deviens une menace. Les ennemis vont commencer à attaquer ta bénédiction. Pour eux, ils sont gênés. Pourquoi seulement toi? Amen. Tout le monde a vécu ça. Nous avons vécu ça aussi. Même ici, au Canada. Nous avons vécu ça. Vous passez une entrevue, on prend 2, 3 personnes, on prend un, on choisit un. Quelqu'un a été choisi dans l'entreprise. Croyez-vous que celui qui était aussi parmi vous sera content de voir que toi, tu as été retenu? Non! Ça va créer toujours l'opposition. Même tes amis autour de toi, là, parfois qui t'encouragent d'aller faire l'entrevue, là, et que tu obtiens le poste, ils t'avaient encouragé, mais d'autres t'encouragent pour ne pas obtenir le poste.
Mais quand il voit que tu as obtenu les postes, il devient encore, il s'oppose à toi. Amen. Regardez, ce n'est pas tous les souhaits que la personne peut te dire, te prédire qui est vrai. Quelqu'un peut te dire, ah, je te souhaite bonne chance. Mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Amen. Il faut discerner tout ce que les gens disent. Il faut discerner tout ce que les gens prononcent dans leur bouche. Ne regardez pas seulement ce qui sort dans le lèvre, mais il faut discerner ce qui n'est pas dit de la personne. C'est très très important pour ne pas tomber dans le piège. Amen. Très important. Les rêves de Dieu précèdent souvent des saisons de preuve. Le rêve de Dieu précède très souvent des saisons de preuve. Quand Dieu te donne une révélation d'aller à un niveau quelconque, tu vas passer d'abord par des épreuves. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas passer des saisons de preuve. Que personne ne te trompe. Avant d'être élevé, Dieu va te passer toujours dans une épreuve. Amen. Tout ça, ce n'est pas pour te tuer. Nombreux parmi nous ont des témoignages, ils ont des preuves, qu'avant d'arriver à un certain niveau, il a passé des moments trop difficiles. Trop difficiles. Subitement, il obtient quelque chose de plus gracieux. Il s'est dit, ah bon, si je savais, à ce moment-là que j'étais en train de mener des moments difficiles, je n'allais pas prononcer des phrases n'importe quoi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand il passe une période de désert, une période de sécheresse, une saison de difficulté, de preuve, attention avec la bouche. Amen. Amen. Faisons très attention avec notre bouche. Quand tu passes un moment difficile, même dans ton couple, même dans ton foyer, des épreuves dures, attention, préserve-toi de ta bouche, ne prononce pas n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas que peut-être Dieu est en train de préparer quelque chose de plus merveilleux que ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu veut te faire passer d'abord par une saison difficile. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph est passé d'abord par une saison difficile. Dieu lui a donné des révélations. Qu'il serait, les gens vont procéder devant lui. Que lui sera au sommet de tout le monde. Que lui va sauver sa famille en les amenant en Égypte. Que lui va gouverner l'Égypte. Mais avant d'arriver à ça, Dieu lui a fait passer par des jalousies. Amen. Par des saisons difficiles. Il est passé par la jalousie. Nous allons voir par la suite. Même pour aller à l'Égypte, le frère l'ont jeté dans le trou. Les frères ont voulu même le tuer. C'est Ruben même qui l'a sauvé. Il dit non, au lieu de voir le sang de notre frère, jetons-le seulement dans le trou. Et après de le jeter dans le trou, ils ont dit non, non. Au lieu qu'il meure, vendons-le seulement à ces marchands-là. Amen. Donc vous voyez, les saisons difficiles se sont multipliées. Et même quand il est allé là-bas, nous allons voir plus tard. Quand il est arrivé là-bas, on l'a récupéré. On l'a mis dans la maison de roi pour travailler chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a encore créé un problème. Très difficile. Ce n'était pas arrêté. Il s'est retrouvé encore en prison. C'est de la prison qu'il était devenu gouverneur. Et nous verrons plus tard que même ce frère-là, qui ne croyaient pas qu'ils vont se procéder devant lui, ils se sont trouvés devant lui, ils se sont procédés devant lui. Ils se lui ont demandé pardon. Amen. Voilà comment les rêves se sont accomplis. Mais le rêve, pour se réaliser, le rêve de Dieu, ça prend de situations difficiles que tu vas d'abord affronter. Moi, je suis victime de cela. Je vous ai toujours dit ici. Je suis victime des épreuves difficiles. Chacun de nous ici aussi a connu des épreuves difficiles. Et même pour arriver dans ce pays, vous savez combien meurent en chemin. Et nous aussi, nous avons connu des épreuves difficiles avant de nous retrouver ici. Donc, des saisons d'épreuves, c'est des moments où Dieu nous perfectionne. Amen. Dieu était en train de perfectionner Joseph. Dieu était en train d'affermir Joseph. Dieu était en train de fortifier Joseph, de nous augmenter la foi, de ne pas reculer. Quand nous passons des saisons difficiles, ce sont des Dieu nous fortifie. Dieu nous affermit.
Dieu veut nous rendre inébranlables. Amen. C'est ça. Donc ne considérons pas de moments difficiles comme une punition, comme un rejet. Non. Ne critiquez même pas ceux qui sont à la base de notre souffrance. Parce que Dieu peut les utiliser pour nous fortifier, pour nous affermir, pour nous rendre forts. Amen. La raison pour laquelle vous allez voir dans Ephésiens 12, 6 plutôt le verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quand les épreuves nous arrivent, c'est Dieu qui nous permet, qui nous fait passer par le feu avec ces esprits-là, qui nous perturbent pour que nous puissions devenir matures. Amen. Les autres épreuves que nous vivons, c'est pour nous rendre mûrs. Ce n'est pas à nous lamenter, non, ce n'est pas à nous plaindre. Beaucoup de gens parmi nous, même avant d'arriver ici, nous avons passé des moments difficiles. Parfois c'est le mari qui était ici avant, parfois c'est la femme qui était ici avant, tu as été resté, tu as passé des moments trop durs avant d'arriver ici. Et en arrivant ici, est-ce qu'on se souvient encore qu'on a vécu des moments difficiles? Non, on a oublié. Pourquoi? C'est Dieu qui parfois permet certaines situations de cette manière-là. Nous devons noter, vous et moi, que tous tes rêves et tes promesses reçues de Dieu. Tu dois noter. Amen. Sur le plan pratique, je vous conseille, chaque fois quand tu rêves, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, quand tu rêves dans la nuit là, le matin, il faut prendre un carnet et écrire ce que tu as rêvé. Amen. C'est très très important. Les rêves de Dieu sont trop clairs. Ce sont les rêves des cauchemars qui ne sont pas clairs. Mais quand Dieu te révèle c'est clair, tu vas retenir ces rêves-là. Et quand tu retiens ton rêve, prends ton carnet, tu écris. Moi j'ai un carnet où j'écris les rêves que je vois. Et je veux qu'ils ça. Tu écris ton rêve. N'oubliez jamais ça. Écrivez. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes en train de dormir, en plein sommeil, en profond sommeil, c'est à ce moment-là que Dieu nous parle. Ne négligez pas les songes. Amen. Ne négligez pas les songes. Joseph retenait les songes. Quand il les retenait, il racontait. Les frères croyaient que non, il est tenté de nous tourmenter, il veut nous dominer. Or, ce n'était pas ça. Joseph a vu ça. Il a vécu ça. Il a palpé cela. Et ses frères ont vu ça. Au finish. Toi aussi, moi aussi, notons les songes, le rêve que nous vivons. Il faut noter. Dieu peut te révéler quelque chose dans la famille. Il peut te révéler qu'il y a un danger qui vient dans la famille. Un danger dans la vie de tes enfants. Dieu veut te révéler. Il faut noter et tu te mets en prière. Amen. Dieu peut vous révéler un combat qui vient par la suite. Ne néglige pas. Tu rêves, tu te mets en prière. Tu commences à prier Dieu. Tu commences à soumettre ta prière à Dieu. Tu commences à rappeler Dieu. Ce que tu m'as fait voir là, ça veut dire quoi? Dieu va t'éclairer. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Dieu va t'éclairer. Soyons prudents. Ne négligez pas le songe. Soyons prudents. Vous savez, même Pharaon avait rêvé, il ne comprenait pas ce qu'il rêvait. Alors il y avait un danger qui lui arrivait, la famine. Mais comme il n'avait pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre. Mais c'est Joseph qui les a sauvés encore, en expliquant le rêve, qui a fait qu'il y avait la famille qui devait venir. Donc c'est pour vous dire que si tu as un rêve, il faut noter et demander à Dieu de t'éclairer. Ne méprise pas tout débit prophétique. Ne méprisez pas tous les rêves prophétiques que tu reçois de la part de Dieu. Ne méprise pas cela. Et attention, ne partagez pas toutes tes révélations avec des gens qui ont un cœur immature. Amen. Très très important. Tu as rêvé quelque chose, Dieu t'a donné une révélation, ne partage pas cela avec n'importe qui. Il faut choisir quelle est la personne qui a un cœur mature, un homme spirituel qui peut t'aider à chercher la face de Dieu pour comprendre cette révélation. Ne raconte pas n'importe, même si c'est ton frère, même si c'est ton cousin, même si c'est celui que tu aimes bien. Attention, beaucoup de gens, quand tu lui racontes ton rêve, lui,
il va aller raconter à d'autres personnes et les ennemis vont s'élever. Et tu vas te multiplier les combats toi-même sans les savoir. Amen. Très, très, très important. Cherchez une personne qui est mature, que tu trouves que si je lui raconte ça, il peut m'aider pour avancer. Même tes projets, même tes plans de la vie, même dans ton foyer, tes affaires, tes bénédictions, tout ce qui ton plan, ne raconte pas n'importe qui. Amen. Ne raconte pas n'importe qui. Même ce que tu veux dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, ne raconte pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui peut te donner un conseil meilleur. Amen. Il faut discerner à qui tu vas poser le problème, à qui tu vas parler. Faites attention. D'autres personnes, tu lui dis quelque chose pour te donner la solution, lui va encore aller interpréter autrement, il va aller raconter à d'autres personnes, et tu vois, dans cette famille-là d'ailleurs, ne le voit pas comme ça, vous le voyez toujours dans la joie. C'est faux. Il suit vivre dans le décès, il va raconter les choses, et votre secret est exposé dans la rue. Donc, faisons attention, très très attention, soyons vraiment vigilants. Amen. Très très attention. Même vous les jeunes, vos projets, ne racontez pas n'importe qui. Tu ne connais pas celui qui est à tes côtés. Amen. Tu ne connais pas celui qui est à tes côtés peut être ton Caïn. Mais vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn et Abel. C'était frère, petit frère, grand frère. Mais regarde comment est-ce qu'il a tué son propre frère. À cause de la jalousie. Amen. À cause de la jalousie. Son offrande n'avait pas été reçue par Dieu. L'offrande de son frère a été reçue par Dieu. Parce que c'était l'offrande de bonne odeur. Mais lui, au lieu de comprendre, de demander à son frère, comment tu as fait pour que Dieu accepte ton offrande, moi aussi je vais le faire. Lui, le diable est entré dans son cœur. Voilà, il a fait pour le sang de son frère. Donc c'est pour vous dire, la révélation là. Ne dites pas parce qu'il est sorti de même père, même mère avec moi. Non! Mais Abel, et quand ils n'étaient pas même père, même mère, il était aussi. Mais ce que je vous demande, c'est d'avoir la sagesse. Amen. D'avoir la sagesse, d'avoir le discernement. Nous devons apprendre la sagesse dans notre communication. Quand tu veux parler avec quelqu'un, demande d'abord à Dieu de te donner la sagesse. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Qu'est-ce que je ne peux lui dire? Amen. Qu'est-ce que je veux lui raconter? Qu'est-ce que je ne peux pas lui raconter? La sagesse de Dieu. Même dans vos conversations avec n'importe qui. Seigneur, qu'est-ce que je peux converser avec lui? Ne raconte pas n'importe quoi avec quiconque. Même avec tes amis. Ne raconte pas les affaires de la maison aux amis. Vos petits problèmes à la maison. Le conflit entre papa et maman à la maison. Toi, tu vas aller raconter aux gens. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Les gens là vont en profiter. Ils vont envenimer la situation et ça va compliquer la vie. Les songi vont entrer. Les songi c'est des malades. Amen. Les songi. Hein? Vous connaissez songi? Les gens là qui viennent envenimer encore la situation. Qui viennent jeter encore lui dans le feu. Pour que la crise devienne encore plus grave. Amen. Les songi. Amen. Ne soyons pas songi. Acclamez le roi des rois. Soyons prudents. Soyons très prudents. Soyons prudents, vigilants, sages. Demandons pour la sagesse de Dieu dans la vie, dans ton couple, pour conduire ta famille, pour conduire ta maison. La sagesse de Dieu est très importante. Même dans le lieu de travail, la sagesse de Dieu. Ne racontez pas les choses à n'importe quel collègue de travail. Tu ne connais pas celui-là avec qui tu travailles, peut-être il est jaloux de toi, il va aller raconter à ton autorité, il va aller transformer l'information que tu lui as donnée. Pour tout ça va te faire nuire. Amen. Pour te faire du mal. Donc, bien savoir digérer les conversations avec vos collègues, les conversations avec les amis, avec les frères, avec les parents. Utilise la sagesse. Au travail, ne révèle pas tous tes projets stratégiques à tes collègues. Amen. Ne révèle pas tous tes projets stratégiques à tes collègues au travail. Mes amis en classe, à l'école, ne révèle pas toutes tes stratégies à tes amis. Tu ne connais pas ce qu'ils pensent. Ne basez pas ta foi ou ni ma foi, ne basons pas notre foi à l'approbation familiale ou bien à l'approbation de nos collègues. Non. Ta foi en Jésus-Christ ne doit pas être basée à l'approbation de tes amis.
Amen. Ni de tes collègues. Ça doit être basé à Dieu, par ta foi, par ta conviction envers Dieu. Je vous ai dit, même ceux qui disent qu'ils vous aiment ne peuvent pas comprendre ta vision. Même ton père ne peut pas comprendre ta vision. Même ta mère ne peut pas comprendre ta vision. Même ta soeur, même tes propres enfants que tu aimes bien là, que tu as dit que non, cet enfant-là, je l'ai enfanté avec des difficultés, je l'aime beaucoup. Mais il ne peut pas parfois comprendre ta vision. Amen. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus, même sa famille pensait que Jésus avait perdu des sens. Il dit, mais ce monsieur-là, il a perdu des sens. C'était quand? Lorsqu'ils sont allés avec Marie et Joseph dans une fête, dans le recensement, je pense, dans une fête, au retour, Jésus est allé dans le temple, dans les synagogues, en train de parler avec de vieux, de grands, de pharisiens. Maintenant, quand Marie et Joseph sont arrivés à la maison, ils ont dit, mais où se trouve notre fils? Jésus est resté dans le temple. Ils ont commencé à le chercher, à le chercher, à le chercher. Quand ils sont allés le chercher, Marie dit, mais pourquoi tu nous as perdu le temps, tu nous as fait souffrir comme ça avec ton père? On t'a cherché partout. Et les gens qui étaient avec Jésus l'ont dit, il a regardé, Jésus a regardé tout le monde. Il a dit, mais qui est mon frère? Ces gens l'ont dit, regarde tes parents, sont en train de te chercher. Mais Jésus a répondu quoi? Qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est mon père? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quand ton enfant dit comme ça, les gens disent, voici ton père, tu dis non, c'est pas mon père, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que nous pouvons le comprendre? Non! Les gens ne l'ont pas compris. Écoutez la parole de Dieu, il dit quoi? Dans Marc 3, le verset 23. Il dit quoi? Les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Il disait que Jésus est hors de sens. Amen. Il est hors de sens. Même sa propre famille a dit que le monsieur-là a perdu de sens. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas la vision qui était en Jésus. Ils ne savaient pas encore la mission de Jésus sur la terre. Et ils croyaient que c'était leur fils. Ils vont l'envoyer au champ, ils vont l'envoyer, je ne sais pas, à quelle école pour étudier, pour que demain, après-demain, il devienne heureux, alors que Jésus avait une autre mission. Pourquoi? Parce que Jésus avait un autre enseignement, une autre vision. Et les gens n'ont pas compris. Comme Joseph, les gens n'ont pas compris, ils l'ont jalousé. J'ai fini pour dire ceci. La jalousie est souvent un indicateur de valeur. Amen. Quand les gens te jalousent, ne considérez pas ça toujours mauvais. Ça peut être un indicateur de valeur. Amen. Ça peut être un indicateur de valeur. Mais frère, ma soeur, c'est que l'ennemi combat révèle ton importance. Acclamons-le. Acclamons-le, Seigneur. C'est que l'ennemi combat en toi révèle ton importance. Que tu es important. Dans ces pays-là où nous sommes, quand les gens nous jalousent, c'est parce qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils voient en nous le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils nous jalousent parfois. Donc, vous ne regrettez rien. Quand les gens te rejettent, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, c'est de développer notre intimité avec Dieu. Amen. Quand les gens te combattent, quand les gens me combattent, au lieu de se lamenter, au lieu de chercher des solutions ailleurs, développe seulement ton intimité avec Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. Sois persévérant dans la prière. Dieu lui-même va te défendre. Amen. Très, très important. La jalousie révèle toujours la faveur de Dieu. Quand les gens te jalousent, mets dans ta tête que la faveur de Dieu est avec toi. C'est que Dieu a décrété dans ta vie. C'est que Dieu a décrété, a dit dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma soeur, survivra toujours, quelles que soient les attaques des hommes, quelles que soient les attaques humaines, cela survivra. Ne t'inquiète pas, persévère, demeure toujours au pied de Jésus et tu auras la victoire comme Joseph. Amen. Acclamons. Voilà, nous nous levons.